Mali vous remercie de votre fidélité. Il est 13h, temps universel. Le journal. Salimata Dao. Bonjour chers auditeurs, voici le sommaire. Hier, le président du Conseil national de transition a eu un entretien avec le directeur général de l'Agence palestinienne pour la coopération. À l'issue de cette rencontre, l'invité dira que le Mali peut toujours compter sur son pays pour plus de stabilité et de progrès. Vous entendrez Imad Zouairi à l'entame de cette édition. Réunis pour la suite de leur deuxième session ordinaire, les conseillers des collectivités territoriales ont adopté 3 projets de décret soumis par le gouvernement pour avis. Ces décrets concernent les questions de décentralisation et de mines. La Semaine nationale de la sécurité routière suit son cours. La Naser et ses partenaires ont mené ce mercredi une activité de sensibilisation sur l'axe Bamako-Bougouni. Les usagers de la route sont invités à porter le casque et à respecter la limitation de vitesse. Sport football Coupe du monde Qatar 2022. Le premier match du groupe G opposant la Suisse au Cameroun a pris fin par le score de 1-0 en faveur de la Suisse. En ce moment, l'Uruguay affronte la Corée du Sud. Dans le groupe H, à 16h, le Ghana se mesurera au Portugal. La page sport, ce sera avec Isaac Chenou. Bienvenue. La Palestine sera toujours là pour soutenir les efforts menés par le gouvernement et le Conseil national de transition pour plus de stabilité et de progrès au Mali. Ces propos sont du directeur général de l'Agence palestinienne pour la coopération. Imad Zouairi a été reçu en audience par le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw. Les deux personnalités ont surtout évoqué les relations bilatérales entre le Mali et la Palestine, basées sur plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'éducation, entre autres. Suivons Imad Zouairi, directeur général de l'Agence palestinienne pour la coopération, au micro de Fousséni Tounkara. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de CNT. Il y a eu un échange très important sur la situation des relations bilatérales entre la Palestine et la République du Mali. J'ai transmis les salutations de son Excellence le Président Mahmoud Abbas et le peuple palestinien au peuple malien et à leur leadership aussi. Réassurer son Excellence le Président de CNT que la Palestine sera toujours là pour soutenir les efforts menés par le gouvernement et le Parlement de Mali pour plus de stabilité et de progrès pour le peuple malien. Oui, il y a eu, déjà on a commencé la coopération entre le Mali et la Palestine depuis quelques années dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'information. Nous allons continuer ces programmes de coopération entre le Mali et la Palestine pour le 2023. Dans le domaine aussi de la santé et de l'agriculture, nous allons rencontrer dans les jours à venir les responsables des autorités compétentes et des ministères au Mali pour écouter aussi plus sur les besoins et les priorités. Et Inch'Allah, en 2023, on aura beaucoup de programmes à réaliser ici au Mali, en utilisant toujours l'expertise et le savoir-faire palestinien. Le Mali a toujours été là pour soutenir la juste cause du peuple palestinien. Le Mali a toujours été là pour soutenir les initiatives menées par la Palestine sur la scène internationale, y compris aux Nations Unies. Et je crois qu'il est normal que la Palestine soit aussi là avec le Mali dans des situations aussi difficiles. Suite de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de 2022, les conseillers nationaux ont adopté 3 projets de décret à eux soumis par le gouvernement. Pour avis, les projets de décret en question sont relatifs à la décentralisation et au secteur minier. Nouhoum Sissoko a suivi la plénière. C'est d'abord le projet de décret portant création des comités régionaux, locaux et communaux d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement qui a été examiné et adopté par les conseillers nationaux. La commission des lois, des affaires administratives et de la décentralisation du Haut Conseil des collectivités, après analyse du document, propose des amendements. Mahamadou Maïga, président de la commission des lois, des affaires administratives et de la décentralisation du Haut Conseil des collectivités. Nous avons demandé à ce que la vice-présidence soit assurée par le président de la collectivité, soit au niveau région par le président du conseil régional, au niveau cercle par le président du conseil de cercle et au niveau communal
par le maire de la commune. Nous avons demandé que le président de l'ADER soit membre aussi du comité régional. La commission plan et aménagement du territoire a quant à elle planché sur le projet de décret fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion du fonds de financement, de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre. Elle encourage les pouvoirs publics à la mise en place de ce fonds afin de mieux rentabiliser le secteur minier au bénéfice de l'économie nationale. Fousséni Dambélé, président de la commission plan et aménagement du territoire du Haut Conseil des collectivités. Si le gouvernement lui-même arrive à avoir les moyens et créer un fonds pour avoir les moyens financiers pour se faire une idée d'un mapping des disponibles miniers sur tout l'étendue du territoire, ils auront une arme maintenant. 1, pour bien négocier. 2, pour pouvoir installer, si eux-mêmes ils sont dans les besoins, les unités, les industries nécessaires. Enfin, le projet de décret fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion du fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés a été étudié par la Commission développement rural et environnement. La Commission demande l'implication de toutes les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement face à l'exploitation anarchique des ressources minières. Mamadou Konaté, président de la Commission développement rural et environnement du Haut Conseil des collectivités. Nous avons exigé à ce que vraiment on organise leur paillage aujourd'hui. Nous avons demandé à ce que le projet que nous avons amené, il ajoute le ministère de la Défense pour que vraiment il puisse donner la force pour quand même récupérer la terre malienne aujourd'hui. Les 3 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des conseillers nationaux présents. Ce communiqué, l'Association malienne des droits de l'homme AMDH se désolidarise du rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH intitulé « Dans le centre du Mali, victimes et bourreaux vivent ensemble », dont la publication est prévue ce 24 novembre 2022 à Dakar. Depuis quelques années, l'AMDH entretient un partenariat fécond avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Ce partenariat a positivement impacté la situation des droits de l'homme au Mali. En effet, les 2 organisations mènent des programmes conjoints axés sur des réponses aux conflits et aux violations graves des droits de l'homme. À ce titre, elles ont publié 2 rapports de mission d'enquête et une note de positionnement en 2012, 2016 et 2018, dont le strict respect des principes qui gouvernent le travail des défenseurs des droits humains, impartialité, objectivité et loyauté. Toutefois, la FIDH s'apprête à publier le 24 courant un rapport intitulé « Dans le centre du Mali, victimes et bourreaux vivent ensemble », dont la MDH serait co-auteur. La MDH se désolidarise clairement du dit rapport en raison des manquements graves aux principes et ci-dessous indiqués. De même, la MDH n'a nullement été associée à toutes les étapes des missions d'enquête ayant conduit au dit rapport. Ainsi, le 27 septembre 2022, le Bureau national de la MDH, après examen approfondi, a rejeté à l'unanimité le rapport que la FIDH s'obstine à publier en l'état à Dakar. Je le disais dans le sommaire, la NASER, le groupement de la sécurité routière et la gendarmerie sont sur le terrain pour sensibiliser les usagers de la route au port du casque et à la limitation de vitesse. L'équipe était ce mercredi sur la route Bamako-Bougouni où elle a sensibilisé et remis des casques à certains usagers. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière qui, elle, a pour thème cette année respect de la limitation de vitesse et port du casque de protection, une nécessité vitale. Reportage Suleiman Sidibé à Loukouni. Après l'axe Kolokani-Bamako, l'équipe conjointe de la NASER, de la police et de la gendarmerie sensibilise les usagers de l'axe Bamako-Bougouni. Le top départ de l'opération est donné aux alentours de la Tour d'Afrique, avec des messages et la remise des casques à certains usagers. Commissaire principal Panama Damele, commandant du groupement de la sécurité routière. Nous avons choisi avec la NASER et l'association des jeunes d'occuper 18 carrefours à travers Bamako pour sensibiliser nos concitoyens afin de les amener à comprendre ce message. Le respect de la vitesse, le port du casque, une nécessité vitale. Colonel Stafa Traoré,
commandant du groupement motorisé de la gendarmerie nationale. Il s'agit pour nous d'abord de sensibiliser les usagers par rapport à la limitation des vitesses, en leur parlant également de l'avantage de la limitation et de l'inconvénient de l'excès de vitesse. Cette sortie est l'une des activités phares de la Semaine nationale de la sécurité routière avec comme thème respect de la limitation des vitesses et port des casques de protection, une nécessité vitale. Ousmane Maïga, directeur général de l'ANASER. En réalité, il ressort de nos statistiques d'accidents de la circulation routière que plus d'un accident mortel sur 3 est dû donc à l'excès de vitesse. En même temps, comme vous le savez, depuis près d'une décennie, on assiste à une prolifération des engins à 2 roues, à 3 roues motorisées et même de quadricycles dans la circulation. Nous estimons aujourd'hui leur nombre à un peu plus de 4 millions d'unités sur le territoire national. Et donc, quand vous mettez les engins avec la vitesse, vous penserez tout de suite à réduire donc les conséquences de ces accidents. Amadou Diallo, usager. C'est une initiative à applaudir, à encourager. Et nous félicitons vraiment l'administration de l'ANASER pour avoir eu cette idée. Le département des transports et ses partenaires poursuivent cette campagne de sensibilisation jusqu'au 31 décembre 2022. À Fès, en marge du Forum mondial de l'Alliance des civilisations, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu avec son homologue marocain. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale, une coopération qui touche quasiment tous les domaines. À l'issue de cet entretien, Abdoulaye Diop s'est exprimé face à la presse, des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Nous avons évoqué la question avec notre frère Nasser Bourita. Le Maroc est dans les meilleures dispositions pour travailler avec nous, pour alléger au maximum toutes les difficultés et tracasseries éventuelles que nos compatriotes pourraient rencontrer. Je voudrais adresser au nom du président le colonel Goïta, son Excellence le président de la transition du Mali, toute notre gratitude et notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI et aussi au Maroc pour avoir toujours eu de façon constante une position assez pragmatique, assez ouverte, assez réaliste par rapport à la transition du Mali, où le Maroc a toujours souhaité qu'on fasse confiance au génie des Maliens pour pouvoir trouver les réponses. Ceci envoie un message important à la communauté internationale de se mettre dans une position de soutien et d'accompagnement. Page Inter. En Angola, un accord de cessez-le-feu a été conclu hier au sommet de Luanda. À l'issue de ce mini-sommet sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les participants ont proposé des doléances. Plusieurs décisions ont été prises. La première est la cessation des hostilités et en particulier les attaques des rebelles du M23 contre les forces armées de la RDC et la MONUSCO à partir de demain. 2 jours plus tard, le groupe rebelle devra se retirer des zones conquises pour regagner ses positions initiales. Quant à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, elle poursuivra son déploiement. La délégation congolaise se réjouit du ton ferme du communiqué final et attend maintenant la mise en œuvre des décisions prises. Au Brésil, le tribunal électoral prescrit une lourde amende au parti de Jair Bolsonaro, le candidat malheureux au second tour de la présidentielle du 30 octobre dernier, et ses partisans avaient déposé un recours en annulation partielle du scrutin présidentiel remporté par Luiz Inácio Lula da Silva. En somme, le président du tribunal a jugé hier que cette plainte déposée par le parti libéral était de mauvaise foi, selon un texte publié sur le site de l'institution. Le parti du président sortant Jair Bolsonaro écope ainsi d'une lourde amende d'environ 4,2 millions de dollars, soit plus de 2 milliards à 650 millions de francs CFA. Le tribunal précise également que le fonds de coalition de Jair Bolsonaro serait gelé jusqu'au paiement de l'amende. Si vous êtes usager de la route aujourd'hui à Bamako, vous avez remarqué, ne serait-ce qu'une fois, le tintamarre provenant de certaines motos. Le plus souvent, c'est des motos appelées Jakarta. Leurs propriétaires ont procédé à une modification du tuyau de l'engin pour produire ce bruit terrifiant, alors que le tuyau est fait pour amoindrir et stabiliser le bruit du moteur. Parmi les types de modifications, il y a le tekereni qui permet d'obtenir des bruits fort désagréables, la modification du tuyau des motos dans le but de les rendre plus bruyants
Quel impact sur le vivre ensemble? Y a-t-il une législation en la matière au Mali? C'est un dossier signé Dossé Babadiara. Depuis un certain temps, un nouveau phénomène a fait son apparition dans la circulation routière à Bamako. Il s'agit des bruits terrifiants que produisent les tuyaux de certaines motos. Ce qui est étrange, c'est que certains motocyclistes ont le courage d'investir pour modifier les tuyaux de leur moto, juste pour faire mal au tympan des autres. Ceux qui s'y donnent semblent même trouver du plaisir dans ce comportement. Soumaïla Sangaré, motocycliste et revendeur de tuyaux modifiés. J'aime les bruits du tuyau modifié, ça me distrait. C'est un nouveau mode pour les jeunes motocyclistes. On peut trouver les meilleures qualités de 15 000 à 25 000 francs CFA. Il y a plusieurs modèles comme par exemple le Tekereni. C'est ce qui donne le maximum de bruit. Effectivement, son bruit est dérangeant pendant la nuit. Maurice Sissoko est également amateur de tuyaux modifiés. Selon lui, il n'a jamais fait l'objet de reproches au motif que les bruits dérangent. Mais on doit toujours reconnaître que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Comme beaucoup d'autres personnes, j'aime le bruit des tuyaux modifiés. Je ne sais pas si ça dérange les autres. Ils n'ont qu'à les signaler si ça les dérange. Comme Maurice Sissoko, beaucoup de jeunes Bamakois sollicitent les techniciens de la modification du tuyau des motos Jakarta. Bourama Diarra est soudeur et réparateur de motos au marché Soukoukoua de Bamako. Mon point fort, c'est la modification des tuyaux. D'autres m'appellent même Makossa. Je modifie les tuyaux des motos pour qu'elles puissent produire toutes sortes de bruits. Je le fais à l'aide de fer 6 mètres. Je les coupe et les modifie. À travers les matériaux qu'il utilise et ses techniques de réparation, Bourama Diarra est devenu un grand spécialiste dans ce domaine. Il a émergé sur les plans économiques et il parvient à satisfaire les besoins de sa famille. Avec mon expérience et les matériaux de soudure, j'arrive à faire de mon mieux. Il n'y a pas de prix fixe dans ce métier. Ça dépend de votre choix. Les prix commencent à partir de 3 000 francs et peuvent atteindre 30 000 francs CFA. Les motos qui produisent ces bruits qui font si mal au tympan, surtout la nuit, perturbent plus d'un dans la société. Cependant, il devrait y avoir une réglementation en la matière. Alors, question, y a-t-il une législation relative aux bruits sonores au Mali? Kalfa Mougoro est juriste. Actuellement, nous avons quelques lois qui parlent sur les bruits sonores, notamment la loi de 2017 qui parle sur l'hygiène, l'habitation en République du Mali. Donc il y a également la loi du 30 mai 2002 qui en parle, relative aux pollutions et aux nuisances. Il y a également une ancienne loi de 98, mais qui a été révisée en 2001. De nos jours, même s'il n'y a pas une législation spécifique pour ce qui concerne les cas des motos, la réglementation en vigueur devrait avoir son mot à dire sur la question. Kalfa Moukoro, juriste. La loi du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances. Cette loi, dans ses articles 29, 30, parle des bruits. Il n'est pas assez clair sur les cas spécifiques des motos. Au regard des dispositions de l'article 29, est interdit tout bruit susceptible de nuire au repos, à la tranquillité ou à la sécurité publique. L'article 30, l'exploitation de tout établissement humain, industriel ou artisanal abritant des sources sonores ou lumineuses susceptibles de constituer une menace pour les personnes et la faune doit être faite dans le respect des normes fixées par la réglementation en vigueur. L'article 44 seront punis d'une amende de 20 000 à 120 000 francs CFA et d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois ou de l'une de ces peines. D'une amende de 3 000 à 18 000 francs, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 9, 11, 13 et 15. Donc, je peux quand même dire que les cas des motos peuvent se retrouver dedans, mais n'est pas traité de façon spécifique. Avant qu'une législation spéciale sur la sonorisation des agents rouloirs soit en vigueur au Mali, les amateurs de tuyaux modifiés continueront sans nul doute de taper dur sur les tympans des paisibles citoyens sans se faire les moindres soucis.
football, sur le plan national, un match en retard de la première journée du championnat de Ligue 1 joué hier. Le Djoliba a assuré le service minimum 1-0 face à Afrique Foot Elite. C'est la deuxième victoire d'affilée du Djoliba après celle contre l'AS Black Star de Badlabou. Coupe du Monde Qatar 2022, Brésil-Serbie, c'est le deuxième match du groupe G. La rencontre aura lieu à 19h. Grand favori du tournoi, le Brésil, quintuple vainqueur, est très attendu pendant cette Coupe du Monde. Le premier match de ce groupe vient de prendre fin. La Suisse a battu le Cameroun par le score de 1-0. En ce moment même, l'Uruguay affronte la Corée du Sud dans le groupe H. À 16h, le Ghana se mesurera au Portugal de Cristiano Ronaldo. Justement, à propos de ce match Portugal-Ghana, le directeur technique national Ousmane Guindo a donné son point de vue. Je vous propose qu'on l'écoute au micro de Bouraïma Diallo. Le Portugal et le Ghana, c'est deux styles qui sont similaires, des équipes techniques. Mais le Ghana a un football plus vif que le Portugal. Mais le Portugal a des joueurs plus expérimentés. Cristiano et ses partenaires sont plus expérimentés que les Ghanais. Mais le Ghana aussi a fait appel à beaucoup de binationaux qui sont aussi en forme. Donc ça va nous donner un match aussi alléchant. Mais c'est le Portugal qui est plus favori que le Ghana. Mais les gens connaissent le football ghanéen. C'est un match qui se joue avec enthousiasme, avec beaucoup plus de rigueur. Ça va être un match vraiment plaisant. L'équipe du Ghana qui a joué contre le Portugal, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Mais déjà, tout le monde en football maintenant, tout le monde connaît la façon de jouer de l'autre. Mais les détails là, c'est quelle serait l'attitude des joueurs qui seront sur le terrain. Quelle serait leur attitude? C'est cela qui sera le tournant du match. Je vous rappelle que le match Portugal-Ghana est à suivre en direct et en intégralité sur le RTM. Chronique judiciaire. Juridiquement, il se peut que les administrés d'un service donné soient lésés par des décisions administratives prises par leur hiérarchie. Dans ces cas précis, ils ont la latitude pour rentrer dans leur droit de faire recours auprès de structures compétentes. C'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Djimde. Le recours est une procédure juridique par laquelle une personne appelle une autre ou une institution afin de faire valoir ses droits devant la justice. Le recours gracieux est un recours administratif qui est exercé lorsqu'un administré ou un particulier est lésé dans ses droits. Ce dernier adresse une demande écrite à l'autorité administrative qui est tenue de répondre dans un délai fixé par la loi. Ce recours s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte contesté, qui peut être une décision ou un acte réglementaire. Mohamed Keita, magistrat au tribunal administratif de Bamako. Une décision de mutation d'un fonctionnaire pour des raisons purement politiques ou pour des raisons fondées sur la couleur de la peau ou de la religion. Donc, dans ces cas, c'est naturellement une décision qui fait grief donc, à l'administré victime de cette décision présumée illégale. La victime a le droit de s'adresser à l'autorité de cette décision de mutation afin de revenir sur cette décision. Si cette décision reste dans l'ordonnancement juridique, la victime a la latitude encore, suivant les textes en vigueur, de saisir son supérieur hiérarchique. Là, on parle de recours hiérarchique, dans la mesure où le recours gracieux va de pair avec le recours hiérarchique. Donc, dans ce cas, il va saisir l'autorité supérieure hiérarchique qui a la possibilité donc, de revenir sur la décision prise par son subordonné. Elle peut l'annuler, elle peut aussi la maintenir. C'est là où on parle des différents recours administratifs classiques à travers le recours gracieux et celui hiérarchique. Comment se fait l'exécution d'une décision de recours, un recours qui soit administratif ou gracieux? L'exécution d'une décision rendue par les tribunaux administratifs est assurée conformément à la formule exécutoire de la grosse qui est adossée à la décision. La décision est exécutée par les autorités administratives, par les autorités juridictionnelles, même par voie d'huissier. Ça, c'est la formule exécutoire ou bien adossée à la décision, au jugement qui prévoit les modalités en la matière. Au regard des dispositions de la loi numéro 2018-031 du 12 juin 2018, l'administré qui a une décision définitive de justice rendue en première instance par le tribunal administratif, en cas de difficulté pour l'exécution de sa décision, peut faire une demande
donc adressés au même tribunal qui aussi investit des prérogatives pouvant faciliter l'exécution de sa décision. Le juge administratif a pour fonction de maintenir l'équilibre entre l'administration et les usagers du service public en disant le droit administratif en toute impartialité. 13h passées de 24 minutes et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Daou, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde de Bintou Traoré, réalisation Dossé Babadiara, Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos plateformes digitales. Restez connectés tout à l'heure, la lecture des avis est communiquée par Kani Keita. Merci et bon après-midi.